personne que j'admire en ce moment, c'est un ami à moi qui s'appelle Morad Elatab, qui combat pour retrouver ses 2 enfants, qui sont dans un circuit malsain. Donc, on s'est rencontrés il y a 2 ans, je l'ai aidé dans son combat et je vois que les choses commencent à bien porter leurs fruits et j'en suis bien contente. Et Trump a pris ce cheval de bataille. Au début, je ne comprenais pas trop pourquoi. Je me suis dit, pédophile, on sait très bien, hein, il fallait le faire. Mais après, j'ai compris. Alors, est-ce qu'on peut tout dire? Non, je ne pourrais pas te le dire en caméra. Mais globalement, on va dire que il a mis le doigt sur le cœur du cancer. Il y a des tas de ramifications sur un ensemble de choses qui ne sont pas que politiques ni économiques, hein, qui sont aussi dans d'autres univers, mais surtout qui ont des ramifications dans tous les pays. Et là où je m'étonne depuis pas mal de temps de rester sur mes propres pages Facebook, comment se fait-ce que l'affaire Epstein n'ait pas franchi nos frontières, alors qu'il y a un appartement à Paris, il y a des victimes à Paris qui attendent toujours que les choses se mettent bien en place juridiquement. Et tiens, nous, alors tous les pays autour, ça tombe. Nous, il y a quelques pédophiles. Alors bon, je pense que c'est celui qui a moins écouté, où il fallait s'en débarrasser, donc on va le faire tomber celui-là, mais on ne va pas parler du réseau qu'il y a derrière. Alors que je regrette, d'après les informations que Morad a transmises, et je pense qu'il a raison, parce que je lui fais confiance, je sais d'où viennent ses sources, ou en tout cas certaines de ses sources, je pense ce qu'il a raison quand il dit que la France est un nid de pédophiles. Quand on voit le nombre d'enfants qui disparaissent, c'est le peu qu'on retrouve. C'est quand même étonnant tout ça. C'est quand même étonnant. Quand on sait qu'on est un des pays où il y a le plus fort taux de cold case, donc les affaires mal classées ou non classées. C'est quand même étonnant tout ça. Quand on sait le nombre de bonnes personnes, des gens droits, qui travaillent très bien, qu'on va faire passer pour des escrocs, comme moi, pour et je ne sais quoi d'autre, et je m'en fous, parce que moi je sais qui je suis, et les gens qui me connaissent savent qui je suis. Pour des menteurs, on va leur mettre des fausses affaires sur le dos, ou alors on va prendre un tout petit bout d'un truc et on va en faire toute une histoire qui va cacher la forêt. En fait, c'est l'arbre qui va cacher la forêt. Alors que la forêt, elle est plus qu'engrenée encore que la personne qui a été attaquée. C'est impressionnant. Quand tu vois ça, tu te dis, mais dans quel monde on vit? Moi qui ne considère la vie que j'ai dit dans la plupart de mes messages que je mets, qui est plus dans tout ce qui est l'amour, l'humain, se développer. Si on est pour faire du mal, j'ai pas été parfaite, je suis pas parfaite, hein, j'apprends tous les jours à m'améliorer. Hein. Je cherche pas à donner des leçons non plus. J'ai fait des erreurs, j'ai commis des erreurs, mais j'ai cherché à m'avancer. Et comme je dis à mes clients, on ne naît pas avec le pack, je sais tout faire, on va pas mourir avec le pack, j'ai tout accompli, mais l'essentiel, c'est le chemin qu'on fait, grandissant entre ces deux pôles. Et c'est pareil pour moi, c'est valable pour moi. Donc si naître, c'est pour faire du mal à autrui, mais c'est quoi l'essence de la vie dans ce cas-là? Moi, je pose des questions à ces gens qui sont franchement mais néfastes, qui sont mauvais, qui sont nuisibles. Qu'est-ce qu'ils apportent à la vie? La destruction? Ah bon? Et une fois que vous serez tous détruits entre vous, vous allez faire quoi après? Du cannibalisme? Ça va fonctionner comment? Une fois qu'on va détruire, je ne sais pas moi, on va considérer que notre pays va être détruit parce qu'on veut détruire toute notre culture, déjà dans l'histoire, dans tout ça, on supprime. Alors, supprimer Napoléon à l'école, quand on voit déjà le nombre d'erreurs qui a été dites sur Napoléon, déjà dans les histoires, et c'est comme ça que je suis devenue passionnée du Premier Empire, je le dis parce que c'est très connu, je suis désolée. Alors, si on supprime en plus Napoléon, on vit toujours sous son égide, comment voulez-vous qu'on comprenne cela, qu'on comprenne cette histoire, notre histoire? Et je parle de Napoléon, mais il y en a plein d'autres. Donc, on veut détruire notre culture, ok. Donc, une fois qu'on a détruit la culture, vous faites quoi? Il va vous rester quoi? Vous allez investir d'autres planètes et faire la même chose, comme des sangsues, là? Non, ça n'est pas possible. Il fallait que ça s'arrête. De toute façon, il fallait que ça s'arrête. On a touché le fond depuis longtemps. Et là, on vit ce switch de façon, moi je dis, c'est extraordinaire. Je vais peut-être mourir demain d'avoir fait cette vidéo. C'est pas grave. C'est pas un problème. Je sais qu'il y en a d'autres qui vont combattre encore. Il y en aura d'autres. Et c'est ce combat qu'on mène. C'est pas les mêmes guerres qu'autrefois. Quand M. Macron disait qu'on était en guerre, j'ai trouvé ça extraordinaire quand il a dit ça. Oui, on est en guerre, mais pas celle qui croit, pas celle qui voulait faire passer. Pas du tout. Et les gens de plus en plus se réveillent, les gens de plus en plus se rendent compte des mensonges, parce que la manipulation s'inverse dans la mesure où, à force de mentir, parce que mentir, ça demande énormément d'énergie, il faut le savoir. Le diplôme EPAN dont on parlait, qui est sur la détection du lie and true, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire, notamment micro-expression, etc.,
Euh, c'est ce seul diplôme qui est considéré à valeur juridique internationale, le seul sur ce domaine-là. Donc, on sait parfaitement que mentir exige énormément d'énergie et qu'à un moment donné, ça existe tellement d'énergie que la vérité est obligée de sortir. C'est très facile. Vous avez toujours quelqu'un dans votre entourage qui a menti et puis à un moment donné, on a la vérité. C'est logique. Alors que dire la vérité, ça ne demande aucune énergie. Et au contraire, ça en prodigue, ça en donne, et c'est toujours plus positif. Donc, c'est obligé de s'inverser à force. Et puis là, à un moment donné, ils sont tellement touchés de toutes les manettes qu'ils ne savent plus quoi sortir. On sort les râteliers des... C'est trop drôle. On a l'impression qu'ils sont en train de faire les fonds de cave. Moi, je me marre. Honnêtement, je me marre. On va vers des temps très durs. Hein. Attention, on va encore en baver très dur. Même peut-être moins, peu importe. Mais je me marrerai quand même parce que je sais très bien ce qui va se passer à peu près. Et je sais très bien que de toute façon, on est dans le switch amorcé. La boucle, elle est complètement amorcée. Mais on va vers des temps très durs encore. Mais c'est bien, si on peut apporter demain pour nos enfants une meilleure vie, on va dire qu'on y était. Où qu'on soit, on va dire qu'on y était. Et on va faire tomber ces manipulations-là, ces esprits malsains, et qui se reproduisent aussi dans le monde de l'entreprise. Combien de personnes en sont malades? Des gens qui bossent bien. Des gens, En plus, souvent, les victimes, ce sont des belles personnes. Parce que comme ils ne savent pas faire, donc ils vont faire éponge et à un moment donné, ça va exploser. C'est obligé. Alors que ceux qui tombent qui soient manipulateurs ou qui n'étaient pas manipulateurs, mais qu'on propose d'être manipulateurs ou qui subissent par les manipulateurs, finissent par switcher en manipulateurs. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le rester, hein, parce que parfois, ça peut failliter aussi. Je partage ton analyse à 100%, parce que là, je vois bien, je l'ai dit depuis hier, ils ne savent plus quoi inventer. Et comme tu le dis, ça demande beaucoup d'énergie de mentir. Et les mensonges, plus ils sont gros, attirent d'autres gros mensonges pour les cacher. Et à la fin, moi, je le vois. Hein, j'avais des gens qui s'intéressaient pas trop à ça, mais qui regardaient encore la télé, tout ça. Maintenant, ils disent, on a coupé la télé. On sait qu'ils mentent. Alors, ils ne sont pas investis comme nous à se battre, mais je peux te dire qu'ils le voient, eux, ils le savent au niveau, tu sais, des suivis, parce que ça, l'audience, en fonction de la publicité, ça, plus tu as d'audience, plus la publicité paye. Ils le voient, c'est en chute libre, partout, de partout. Et le mensonge, il se verra à la fin. Et comme tu le dis, certains tomberont de leur chaise. Ah, plus que ça, hein, j'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps avec un de mes clients qui, pareil, au début, il était baigné dans le guidon, BFM, LCI et compagnie, là. Et puis, on a discuté de certaines choses et en recoupant les informations, on est arrivé à des conclusions dans cet esprit-là. Et il me dit, vous savez, Madame Touzeau, il dit, je pense qu'il y en a qui vont même se suicider quand ils vont ouvrir les yeux. On ne souhaite pas la mort, il ne faut pas souhaiter la mort, ce n'est pas bien, mais il est fort possible. Et quand on voit des comportements dans la rue, moi, j'ai peur pour ces gens-là, quelque part. Enfin, peur, ce n'est pas le mot, mais je suis inquiète pour ces gens-là, parce que c'est dommage. C'est dommage. De toute façon, c'est très facile de faire l'autruche. Il est toujours plus facile de faire l'autruche que de combattre, parce que ça demande de l'énergie de combattre. C'est comme une maison que tu n'entretiens pas, une voiture que tu n'entretiens pas. Tu dis, oh, c'est comme ça depuis 20 ans, ça va bien, je suis pépère, ça ne bougera pas. Ben non, plus on fait ça et plus ça bouge. Mais plus on entretient et moins ça bouge. Au contraire, parce qu'on stabilise, parce qu'on améliore, parce qu'on est précurseur, par exemple, ou on est dans le vent, ou peu importe. Donc, c'est des comportements à ne jamais avoir. Rester laxiste, ne rien faire, ça chute obligatoirement. Et là, ils sont restés laxistes sur des comportements qui durent depuis des années, en fait. Trump, on a beaucoup critiqué Trump. Moi, la première chose que... Bon, j'ai fait son profil, évidemment, parce que... J'adore ce personnage, il est extraordinaire. Et alors, on disait beaucoup qu'il était l'ennemi de Poutine. Non, j'ai dit non, ils sont comme ça. Et alors, ce que je disais beaucoup, c'est qu'en fait, Trump, il va foutre un coup dans une fourmilière où tu vas avoir les fourmis qui vont partir partout, ça va être un désordre monumental, mais il a bien mis le coup, donc il a bien mis le truc. Puis Poutine, il reprend les fourmis, puis il les replace à la bonne place. Moi, pour moi, c'est comme ça qu'il fonctionne, c'est de là. Depuis le début, je le dis, et ça s'est vu plusieurs fois. Et je me marre, tu vois, regarde, je me marre parce que je trouve ça excellent. Je suis, et je sais très bien de toute façon ce qui va se passer après, donc je me marre à l'avance parce qu'il y en a qui vont vraiment faire la tête, quoi. Alors, je serai peut-être là-haut, hein, c'est pas grave, ils vont peut-être, comme on a tenté de me tuer pendant 2 ans, donc ils vont peut-être en remettre une, je sais pas. C'est pas grave. De toute façon, on est tellement nombreux, donc la liste devient longue, donc pourquoi pas. Mais je me marre de là-haut quand même. Hein.
ça ne va pas m'arrêter. Hein. La peur n'évite pas le danger. Ça ne sert à rien d'avoir peur dans la vie. Qu'est-ce que tu veux? Si tu as peur dans la vie, tu n'avances pas. C'est rare. Donc, ça ne sert à rien. Il vaut mieux aimer, continuer à aimer et donner et transmettre cet amour et continuer et on y va, quoi, c'est tout. Après, je me marrer quand même. Je ne peux pas m'en empêcher parce que j'ai dans la tête ce qui va se passer. Désolée, Sylvano. Non, mais tu as raison, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça va faire du bien à tout le monde. Et ça change tellement, tu sais, Nadine, de ce qu'ils ont l'habitude de regarder à la télé, d'écouter à la radio, de lire dans les journaux, les pauvres. Mais c'est vrai, prenez soin de vous, prenez soin des gens qui sont autour de vous pour sauver tout ce qu'il y a à sauver. Parce qu'effectivement, on n'en parle pas en France, mais aux États-Unis, on en parle beaucoup. Le nombre de suicides a explosé, quoi. Les gens qui vivent dans la peur, ils ont peur et ils arrivent à faire tellement peur qu'il y a des gens qui se suicident. On n'a jamais vu autant de suicides. On n'a jamais vu, moi je discute avec des psys qui m'écrivent et disent on n'a jamais vu autant de personnes dans nos cabinets, quoi. Tu vois? Ah oui, oui, même moi, au niveau du coaching, c'est surtout pendant la période du Covid, ça n'arrêtait pas. Ou des tas de messages de droite et de gauche, je vais faire quoi, je dois faire quoi. Ah, mais attendez, mais prenez votre vie en main. Mais réfléchissez surtout. Réfléchissez, bon sang, réfléchissez. C'est une logique implacable. Même si on n'a pas toutes les réponses, réfléchissez. Mais on a oublié, toi, tu es très spécialisé aussi en entreprise. Oui, en fait, parce que la cybercriminalité, c'est surtout l'entreprise. Alors, c'est pareil, on est très en retard sur le sujet. Bon, alors juste pour la petite histoire, le cybercriminel, avant tout, c'est un être humain, je le rappelle. Alors, tout le monde me dit, oh, oui, oui, c'est évident. Oui, bah oui, mais j'ai beaucoup d'ingénieurs en face de moi dans le digital, c'est évident, mais vous ne l'utilisez pas du tout dans le travail. Soyons très clairs. Hein. Donc, on répond à une technique par une technique. Alors, je rappelle pour les auditeurs, cybercriminel, ce n'est pas quelqu'un qui tue à travers l'Internet. Hein. C'est quelqu'un qui va rentrer dans l'entreprise pour avoir des rançons, pour avoir de l'argent. Hein. Ah, c'est plus compliqué que ça. En fait, c'est un acte délictueux que tu fais du fait d'un outil digitalisé. C'est plus compliqué que ça. Donc, par exemple, le cyberharcèlement. Tu n'as pas besoin d'outils. En fait, il y a 63% d'après Deloitte des cyberattaques qui sont que du fait de l'humain. Ah, c'est marrant, on ne traite que par la technique. Oh, bah ça alors. Moi, j'ai dit 70 2 ans avant. On est pas mal. On est pas mal. Donc en fait, tant qu'on ne comprendra pas l'humain et qu'on ne sera pas en préventif par rapport à l'humain, mais c'est comme tout, la France, le préventif, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire, hein, par mettre des masques 3 mois après que le virus il soit barré. Je suis désolée, j'ai de rire. Alors qu'il était là en décembre. Et 3 mois après, ah non, les masques au début, non, ben non, il n'y en avait pas. Alors ils étaient obligés de dire que c'était pas utile. Et après, si, il faut le mettre. Oui, mais l'autre, il s'est barré. Non, mais écoute, avoue que c'est un vrai sketch. Il n'y a même pas un humoriste qui fait un film là-dessus. C'est dommage quand même. Et bien, en cybercriminalité, c'est exactement pareil. Je vais avoir un fou rire. En cybercriminalité, on ne traite que par la technique, mais quand le virus il est arrivé, ça fait déjà longtemps qu'ils en ont créé d'autres. Et voilà, et c'est la France. Mais tu as raison. Moi, en tant que patron d'entreprise, je reçois encore, je ne sais pas combien d'emails par mois en m'invitant à des stages de cybersécurité. Il faut faire attention. Mais c'est que technique. Alors que franchement, tu peux avoir la meilleure technique au monde, tu peux avoir les meilleurs pare-feux au monde, le meilleur réseau au monde. L'erreur, elle est humaine. J'allais dire, non. Tu dis 70% des cas, moi je dirais même plus peut-être. Alors, ce n'est pas que l'erreur humaine, ce n'est pas que les maladresses. Dans les 63% du cabinet Deloitte qui a fait ça en 2018, ça n'est pas que les maladresses. Hein. Il n'y avait pas que les clumsiness, comme ils ont écrit en anglais. Il y a aussi simplement l'humain. C'est-à-dire que moi, je peux infiltrer n'importe quelle entreprise sans aucune technique et je leur fais une cyberattaque. Il va me falloir quoi? Peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures, j'en sais rien. N'importe laquelle. Et les entreprises se projettent. En plus, je veux dire, le truc vachement intelligent. Ah, bah, telle entreprise, il a acheté tel antivirus, mais je vais faire pareil. Ben non, tu en infiltres un, c'est tous les autres qui sont infiltrés. Quand je te dis que c'est un sketch, n'importe quoi. Alors, ça fait le jeu des cybercriminels, puisque c'est du copier-coller, en fait, en somme. Je la fais très courte, mais c'est ça. Et alors qu'en réalité, il faut cybersécuriser les entreprises en fonction et de le type d'entreprise et des produits qu'ils ont et des personnes qu'ils ont. Mais la chose la plus importante à faire, c'est protéger le recrutement. La filtration, elle commence par là. C'est protéger le recrutement. Mais non, ils font des tests et devine où? Ils regardent sur Facebook comment tu te comportes et ainsi de suite.
Mais moi, si j'ai envie d'avoir un mur Facebook où je me lâche et je raconte des bêtises et que je joue la tête à neuneu, donc on ne va pas me recruter parce qu'on va dire, bah lui, c'est une tête à neuneu, ou elle, c'est une tête à neuneu. Imagine la débilité, comme quoi les gens ne réfléchissent pas. Et ils payent des fortunes avec tout ça, alors que ça ne coûte pas forcément plus cher d'utiliser quelqu'un comme moi. Et des fois, rajouter la technique avec d'autres personnes, je ne sais pas, parce que ça peut arriver. On inclut normalement, ça arrive, même qu'on inclut de la technique avec d'autres personnes pour pouvoir se cybersécuriser. Ou même simplement faire une formation. Qui je suis, quel type de cybercriminel je peux faire. Tiens, j'ai un site web à faire. Ah bah oui, bah le site web, il faut peut-être faire attention. C'est pas comme ça qu'il faut le faire parce que ça peut attirer les cybercriminels. Et je ne parle pas de technique, je parle de contenu. Oui, bien sûr. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mon comportement sur LinkedIn, je me rappelle je ne vais pas les citer, un groupe du 440 à la Défense où on m'a demandé de faire une conférence. Et, et ils sont dans le digital. Et le manager du service, il m'a dit, alors, donc, on devait avoir 80 personnes parce que je demande toujours un petit peu près ma cible. Et puis il me dit, mais bon, votre nom est connu, donc je pense qu'on va être blindé dans la salle. Bon, ça n'a pas loupé. Donc, je ne sais pas trop qui étaient les autres dans la salle, mais je sais qu'il y avait au moins un DRH et puis l'équipe du digital. Ils me disent surtout expliquez-leur qu'il faut faire attention au phishing. J'étais folle quand j'ai vu la société. Je ne peux pas dire le nom parce que bon, et que c'est le service digital et le mec, il voulait que je revienne sur un basique de chez Basique qui est le phishing. J'ai dit non, et je te parle de ça, ça date d'un an. Donc, j'ai dit là, non, vous pouvez me répéter, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Je lui ai dit au client. Il me dit, non, vous avez bien entendu. Il était dépité, le gars, dépité. Et ça, on va prendre, bah non, on va prendre les copains des lobbies, donc tout ce qui fait le jeu des cybercriminels, et donc les entreprises, pam, 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 pam. Et nous, quand on arrive sur le terrain, notamment avec un de mes experts en forensique technique, qui est expert auprès des tribunaux, quand on arrive sur le terrain, on se fait enguirlander. Et je ne comprends pas, parce que j'ai suivi la formation Annecy, j'ai suivi la formation CCI, j'ai suivi ici et là. Et là, j'ai tel cyberattaque de sa d'eau. C'est normal. Moi, je rigole, mais je rigole pas. Bon, là, c'est parce que j'ai un fou rire. Mais c'est normal. Et après, il faut ramer pour remonter tout ça. Parce que les pertes, là, il y a des suicides aussi. Ils perdent tout. Tout. C'est effarant. Et alors, il y en a qui survolent. Par contre, ah, j'ai un petit mail. Oh, c'est pas grave. Attention, une cyberattaque en intrusion, c'est pas comme un cambriolage. La récidive, elle est beaucoup plus forte. Le cambriolage, c'est dans les 2-3% de récidive. En cyberattaque, normalement, la récidive, elle est à vie. Vous êtes repéré, c'est fini. Alors, il y en a plein. C'est la liste, elle est tellement longue. Et tout ce que j'ai écrit déjà en 2015, le livre avant celui-ci qui est sorti, c'est toujours d'actualité. Et on était en 2015 quand c'est sorti, sachant que je l'ai rédigé en 2013. Tout est d'actualité, sauf qu'il y a d'autres choses. J'avais dit qu'ils s'organiseraient, qu'il y aurait les réseaux, etc., qu'il fallait bien prendre l'humain derrière. Il faut comprendre le cybercriminel, il faut comprendre quelle cible on est pour les cybercriminels, comment s'en protéger, etc., etc., etc. Donc, je travaille plus. Maintenant, je ne suis que dans mon économie, parce que d'abord, la cybercriminalité m'intéresse encore plus, parce que j'ai un cerveau qui a besoin toujours d'apprendre encore plus, et que là, on n'a rien découvert. C'est open bar, dessus open bar. Parce que les entreprises, eh bien, moi, je me mets à la place d'un chef d'entreprise, je suis moi-même à mon compte. Je me mets à la place d'un chef d'entreprise qui donne beaucoup de sa vie, beaucoup de son temps, et que c'est un peu comme un troisième enfant ou une passion ou tout ce que l'on veut, et il n'a pas envie de tout perdre du jour au lendemain. Par contre, j'invite les chefs d'entreprise à ouvrir les yeux. Ça ne coûte rien de faire un audit, de faire des formations et de mieux se cybersécuriser et se sécuriser, parce que le réel est impacté forcément puisque l'être humain est derrière tout. Que de payer des SSI, des machins, des trucs, une fortune. Moi, quand j'arrive là-dedans, une fois j'ai donné des cours dans une école à Paris, je pensais que ce serait top, qu'ils étaient au top, etc. Oh, la claque que j'ai prise. Quand on a fait la liste des cyberattaques, on n'était pas d'accord. Mais eux, ils te répondent que sur la technique. Et moi, quand je leur expliquais un impact de cyberharcèlement, par exemple, dans une entreprise, sur les réputations et ainsi de suite, ils me regardaient avec des yeux comme ça. Je dis, vous travaillez où là? Ils étaient déjà dans des entreprises, dans des groupes digitaux. J'étais folle. J'ai dit, mais on est mal, on est vraiment très mal, quoi. Alors, ça va pas s'améliorer parce que là maintenant, en plus, avec le Covid, le télétravail a enfin explosé, mais je ne suis pas sûr que les règles de sécurité de chacun se sont adaptées à cette nouvelle donne. Alors, pas du tout, ou quasiment pas.
Et ça a été open bar à n'importe quoi. J'ai eu énormément de travail, moi, pendant le confinement. Sur ces sujets-là. Alors là, mais j'ai pas, là vraiment, je travaille déjà tous les jours, mais là, j'arrivais plus à trouver du temps. Et là, maintenant qu'ils se sont retrouvés leur bureau, ils pensent que tout va bien, mais non. Parce que, je réitère, dès qu'il y a une entrée, c'est fini, quoi. C'est foutu. Ils n'ont pas besoin de prendre leurs petites pattes pour y aller. Eux, ils font tout à distance. Donc, ça y est, c'est repéré. À telle entreprise, on connaît exactement le schéma, exactement comment c'est foutu. Bon, si on a envie de leur mettre, on a découvert une nouvelle cyberattaque à faire, tiens, celui-là, c'est la cible parfaite, pile, et c'est mort. C'est mort. Mais c'est basique. En plus, je ne comprends même pas qu'ils ne réagissent pas là-dessus. Donc j'ai même un chef d'entreprise dans mes relations qui m'a dit, écoute, il faut absolument que tu viennes me sécuriser toutes mes entreprises et tout. Il est tellement sur le nez dans le guidon qu'il m'a dit, j'ai toujours pas trouvé de date, on n'a toujours pas trouvé de date. Mais il me dit, je lui ai dit, tu as tort de traîner, tu as vraiment très tort de traîner, parce que ça peut te coûter très cher. Et les gens, quand tu leur dis ça, non, attends, tout va bien. Mais le jour où ça arrive, c'est un claquement de doigts. Hein. Et là, boum, c'est fini pour tout le monde. Pour tout le monde. Donc, le monde de l'entreprise, et en plus, c'est ce qui intéresse le plus les cybercriminels, avec les VIP, avec les comment dire, l'État. Alors ça, c'est encore un autre sujet. Les soi-disant cyberattaques étatiques, où là, je pense qu'il y a à boire et à manger. La recherche et tout ce qui est finance. Donc, c'est les trois secteurs les plus, qui intéressent le plus dans le dark web, hein, qui se manifestent le plus à ce niveau-là. Et donc, c'est de l'argent. Et puis, eux, ils sont derrière leur écran. Hein, ils sont, parce que, bon, dans la manipulation, dans le narcissisme, un truc qu'on n'a pas parlé, qui est lié à une de mes théories scientifiques qui s'appelle l'avatarisation, il faut savoir que le narcissisme a développé aussi de l'outil digital. Bon. Et un cybercriminel, surtout les black hats, ceux de très haut niveau, là, sont assez narcissiques, du reste. Parce que ce qu'ils veulent, c'est la première place, ou être au plus haut niveau. Donc, dans ces cyberattaques-là, tu as les gens, par exemple, qui se prennent des selfies, des trucs comme ça, ou qui vont bien ceci, s'apprêter, etc., ne pas être trop naturel. Et, bon, bref. Donc, il y a plusieurs formes de narcissiques aussi qui se créent là, et qui sont aussi dans la manipulation. Et notamment, par exemple, dans les sites de rencontres, où tu rencontres la personne, ce n'est pas la même, par exemple. Je prends cet exemple-là, parce que c'est comme ça que j'ai commencé les travaux, qui datent maintenant d'à peu près 15 ou 20 ans, je ne sais plus exactement. C'est comme ça que ça a commencé avec des copines il y en a une qui était démoralisée, donc on a fait une soirée entre copines, on a discuté de ça, et ça a commencé comme ça. Donc, il y a plusieurs déviances de narcissisme du fait de l'outil connecté. Et cet outil connecté, donc, ils sont derrière l'écran, donc ils font ce qu'ils veulent, avec qui ils veulent, où ils veulent et comme ils veulent. Et c'est pas, on ne peut pas considérer un crime dans le réel comme dans le virtuel de la même manière, parce que les modes opératoires sont différents, parce qu'ils évoluent pas de la même manière, c'est les signatures qu'ils évoluent, parce qu'ils se donnent leur success story entre eux. Donc, du coup, c'est plusieurs personnes qui vont faire le même type de crime, entre guillemets. Et il n'y a pas de crime dans le sens propre du terme, c'est par dommage collatéral, dont les suicides, que les gens meurent. Mais c'est une manne énorme. Aïs, en 2018, disait que la croissance était de 100%. Et ça fait des années qu'on dit qu'elle est de 100%, et ça continue, on le dit encore, et c'est vrai. Pourquoi ? Parce que les entreprises ne se basent que sur la technique. Tout à fait, je confirme. Et le pire, c'est qu'on switch dans l'humain. De plus en plus, on veut switcher dans l'humain et l'amour. Donc, en plein cœur de mon métier. Alors là aussi, il y a beaucoup de gens, un potentiel d'apprendre encore, s'ils sont passionnés par ça. Au contraire, pousser. Et donc, on va switcher vraiment dans l'humain. Donc, autant être avant-gardiste, précurseur. D'ici à 2 ans, on va vraiment switcher dessus. Nadine, c'était super. On a passé 1h15 fantastique. Bah oui, hein. Et c'est toujours aussi passionnant de t'écouter. Tu reviens quand tu veux, parce que je crois qu'une autre émission sera nécessaire. Avec plaisir, Sylvano. Et puis, prenez tous soin de vous, mais dans le bon sens du terme. Réfléchissez. Vous avez un cerveau. On a plein de cerveaux, parce qu'on n'en a pas qu'un. Et on a énormément d'intelligence. Faites-les travailler. Et merci infiniment. C'est le mot de la fin. Bye. Bisous à tous. Bye bye.